Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Swamp Thing, la créature des marais, et son Green Hell, autrement dit l'enfer vert. C'est signé Jeff Lemire et c'est dessiné par Doug Mahnke. Et nous avons ici donc la créature en question. Alors c'est pas sans rappeler l'île de Krakoa chez les X-Men hein, que de voir cette créature des marais transformée en île. Alors ce n'est pas innocent si jamais elle est transformée en île, tout simplement parce que dans ce monde post-apocalyptique futur qui est décrit par Jeff Lemire, l'essentiel de la planète a subi la loi du changement climatique et nous avons beaucoup de terres qui sont désormais immergées et ceux qui restent des terres émergées sur lesquelles peuvent vivre les humains survivants eh bien, sont la loi de bandes de pirates. C'est le plus fort qui s'impose sur le plus faible. On est revenu un peu à l'état sauvage. Évidemment, cette condition de vie bien particulière, avec l'essentiel des terres sous l'eau désormais, porte préjudice à l'équilibre naturel des choses et les forces élémentaires que sont la sève, c'est-à-dire le règne végétal, le sang, le règne animal, mais aussi la nécrose qui concerne la pourriture et la mort, finissent par se lasser de cette situation. Elles ne peuvent plus, ces trois forces primordiales, trouver l'équilibre qui était le leur auparavant, et donc elles décident de passer à l'action, et c'est la sève qui va prendre les choses en main en orchestrant un véritable carnage pour repartir de zéro et en convoquant une nouvelle créature des marais, un nouveau Swamp Thing, puisque le plus célèbre d'entre eux ou d'entre elles, c'est-à-dire Alec Holland, lui est censé être, à défaut d'être complètement mort, il est désormais à la retraite dans une sorte de limbe, dans une autre dimension, la dimension de la sève justement, où il peut vivre en paix aux côtés de l'équivalent des fantômes des membres de sa famille. Sauf que il va devenir, il va être de nouveau convoqué parmi nous par un John Constantine vieillissant mais toujours actif, pour venir aider à rétablir la situation et contrer notamment le nouvel avatar que s'est choisi la Sève et qui est un véritable monstre à tous les points de vue, aussi bien par ce qu'il fait que par son apparence, comme vous le voyez là en ce moment. Et ce retour n'est pas du goût d'Alec Holland, mais il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il vienne une dernière fois combattre, et on va retrouver aussi des super-héros, des personnages vieillissants de l'univers d'ici, par exemple Deadman. Alors lui c'est facile, il n'est pas vraiment mort ni vivant, puisque c'est à la base une sorte de fantôme, mais aussi Maxine, qui est la fille de Buddy Baker, Animal Man, qui est censée être décédée. Elle est devenue entre-temps Animal Woman, elle s'est retirée de la vie héroïque, et elle aussi va revenir à un moment donné dans cet album. Alors vous voyez la carte, c'est clairement la carte de l'horreur, Doug Mahnke qui fait partie de ces artistes aux traits assez réalistes, un peu dans la même veine que des Finch, des Fabok par exemple, ou bien des Gary Frank. Ils s'en donnent à cœur joie et à mon avis vous allez aimer parce que si vous aimez ce type de traits qu'on trouve assez souvent dans les BD super-héroïques, eh bien vous allez vous régaler. C'est très très joli à regarder, c'est très horrifique, hein, je vous préviens à l'avance. Et puis Jeff Lemire, comme à son habitude, va mettre aussi au centre de l'action une gamine et son père, qui vont être les deux personnages récurrents de ce récit et qui vont servir un peu à ajouter du pathos à Swamp Thing Green Hell. Alors très sincèrement, c'est un bon récit, c'est sorti sur le Black Label de DC Comics, autrement dit, on se fiche un peu de la continuity, on n'a pas besoin de connaître 50 ans d'aventures précédentes, ni il y aura de conséquences directes sur les aventures à venir. Résultat, c'est juste un plaisir de lecture du moment, et puis ça marche. L'histoire est très fonctionnelle, et puis ma foi, elle remplit son job sans problème. Il y a trois grandes parties qui sont réunies dans le même album, et donc ça s'appelle Green Hell de Jeff Lemire et Doug Mahnke. C'est disponible dans la collection DC Comics Black Label chez Urban, avec ce format insolite, mais qui permet de proposer de belles planches avec le plus de détails possible, et ça marche très bien. C'est disponible en ce moment si vous êtes des fans de Swamp Thing et que vous aimez notamment le côté horrifique du personnage. C'est clairement quelque chose qui est fait pour vous. On se donne rendez-vous très vite pour la suite des vidéos comics, même peut-être vendredi si tout va bien. Ciao ciao.